Merci de choisir DBS. Bienvenue sur Écho d'Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est sans surprise que les membres du parti au pouvoir, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, réunis en conseil politique à Abidjan mercredi, ont porté leur choix sur Alassane Ouattara pour porter le flambeau du parti à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le parti lui demande de briguer un troisième mandat, mais le président se laisse le temps de médiation avant de répondre à la demande de ses partisans, auxquels il devrait s'adresser dans les prochaines semaines. S'il accepte, il reviendrait sur sa décision du mois de mars de laisser la place à la jeune génération. Dans le pays, les dés sont déjà jetés, les partis d'opposition affûtent leurs armes pour ratisser l'âge. La semaine dernière, l'ex-ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano, ancien proche du président Ouattara, s'est déclaré candidat à ce scrutin qui s'annonce particulièrement chaud. Henri Konan Bédié, ex-président de la République de 1993 à 1999, a été plébiscité par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Âgé de 86 ans, l'ancien président, qui s'est dit heureux et fier de cette désignation, a déclaré que sa candidature permettra aux jeunes du pays d'accéder aux responsabilités pleines et entières dans la gestion des affaires publiques. Le FPI n'a pas encore désigné son candidat, mais c'est un secret de polichinelle que l'ex-président Gbagbo reste dans le cœur de ses partisans. La présidentielle 2020 pourrait, de fait, selon certains observateurs, mettre aux prises des personnalités politiques déjà bien connues des Ivoiriens, dont 3 anciens présidents. Pendant ce temps, l'ex-président Laurent Gbagbo met les bouchées doubles pour rentrer dans son pays. Après plusieurs demandes infructueuses d'établissement d'un passeport diplomatique auprès du ministère des Affaires étrangères à Abidjan, il a déposé une demande pour un passeport et un laissez-passer auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Bruxelles pour lui permettre de retourner dans son pays. La CPI a refusé une demande de liberté sans condition présentée par l'ancien président âgé de 75 ans, mais a cependant assoupli les conditions de sa liberté conditionnelle, l'autorisant à quitter la Belgique, où il était assigné à résidence depuis son acquittement, à condition que tout pays dans lequel il souhaite se rendre accepte au préalable de le recevoir. Actuellement, la Cour examine la demande d'appel de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Au Mali, la situation s'enlise. Pouvoir et opposition haussent le ton. L'imam Moudiko, figure de proue de la contestation, vient de demander au premier ministre malien Boubou Cissé de jeter l'éponge. Tout en annonçant de nouvelles mobilisations, l'opposition malienne affirme douter de la volonté du pouvoir de dialoguer et pointe l'acquisition par le régime d'une importante quantité de matériel anti-émeute pour faire face à d'éventuelles manifestations liées à la nouvelle désobéissance civile annoncée. Outre la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et celle de son premier ministre, le mouvement du 5 juin a annoncé la fin de la trêve prévue 72 heures après la fin de la célébration de la Tabaski. Côté pouvoir, le premier ministre n'entend pas démissionner, ainsi que les 30 députés contestés par l'opposition, dont la CEDEAO a demandé la démission. Lors d'une sortie mercredi, ils ont annoncé qu'ils ne se plieraient pas aux recommandations de l'organisation ouest-africaine, expliquant qu'ils ont été élus pour 5 ans et que les lois maliennes ne prévoient pas ce genre de démission. En Mauritanie, le Parlement a approuvé mercredi le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'ancien président Mohamed Abdelaziz entre 2009 et 2019. Le régime de l'ex-président est épinglé dans un rapport de 800 pages dans lequel la commission d'enquête parlementaire demande une enquête complémentaire pour certains faits et recommande que la justice soit saisie pour établir les responsabilités. En effet, Mohamed Ould Abdelaziz est cité dans des actes de malversation financière liés à l'exploitation des infrastructures portuaires entre son entourage et des sociétés étrangères de pêche industrielle. L'ancien chef de l'État est également mis en cause dans plusieurs autres affaires, dont la cession de biens fonciers appartenant à l'État. Le Zimbabwe est en deuil. Le ministre de l'Agriculture est décédé mercredi. Âgé de 65 ans, Perrance Chiri avait été hospitalisé mardi selon les sources concordantes, quelques jours après le décès de son chauffeur emporté par le coronavirus. La nouvelle de sa mort a été annoncée par le président Emmerson Mnangagwa, qui a salué la mémoire d'un vrai patriote qui a consacré sa vie à la libération, l'indépendance et au service de son pays.
Le Zimbabwe affiche un cumul de 2817 personnes infectées au coronavirus, dont 40 décès et 604 guérisons. La forte augmentation du nombre de cas observés récemment a contraint la semaine dernière le président Emmerson Mnangagwa à revenir aux mesures fortes en instaurant le couvre-feu et en reconfinant la population après des mesures d'assouplissement intervenues quelques semaines plus tôt. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique.